bien, bonsoir tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière. J'ai décidé de faire une partie de Ion's End, puisque en fait, on devait jouer ce soir en direct, en live avec Manu, un petit peu comme à notre habitude, régulièrement là. Sauf que Manu ne pouvait pas ce soir et donc ça m'a démangé de faire une partie et je me suis dit que ce serait pas mal de refaire la revanche contre donc le Prince des Gloutons. Si vous avez, alors je vous invite à suivre sur la chaîne de Manu la précédente partie, éventuellement si vous le souhaitez. Donc c'était sur sa chaîne et là donc ma petite réponse du berger à la bergère, comme on dit. Hop, le retour du Prince Glouton. Cette fois-ci, je vais tenter une revanche. Pour faire honneur à Manu, j'ai décidé de jouer encore le personnage qu'il affectionne, qui s'appelle Gian. Voilà, déjà parce que je l'avais préparé un tel de cette manière-là, et puis aussi parce que bon, voilà, je trouve ça sympa de continuer, mais si éventuellement on aurait pu en profiter pour choisir et pour découvrir d'autres personnages. Ceci dit, j'ai choisi un autre personnage pour cette mission, c'est Adelaim, et on va aller voir rapidement de quoi il retourne avec ces personnages-là. Pour ce qui est du reste du jeu, tout est à peu près en place, il me semble. L'ordre du tour est là, les points de vie de la Némésis sont là, les points de vie de Gravehold sont pas loin, et on va pouvoir démarrer. Voilà, c'est parti pour une soirée de Ion's End. Donc, ici nous avons tout ce qui est au niveau des achats. On va d'abord regarder les personnages. Alors, Diane, je reviens pas trop dessus. Elle a un pouvoir particulier qui est de pouvoir lancer un sort préparé d'un joueur sans le défausser. Ça peut être elle aussi. Et en plus, c'est miroir noir, elle peut le relancer une deuxième fois. Donc c'est un double sort qu'elle lance. Et il ne faut que 4 charges, donc c'est vraiment pas beaucoup à obtenir. Et ça peut être assez efficace. On l'a déjà expérimenté dans les précédentes parties. Et là, donc, j'ai décidé de faire jouer Adelaim. Adelaim, c'est un mage de la brèche armurier. Donc il va être un peu plus, on va dire un peu plus en termes de soutien et aussi va soutien et défense, parce que son pouvoir, la gardien éthérien, est quand même assez intéressant. Je sais pas si on va pouvoir le lire. Hop. Alors, s'active durant la phase de pioche de la Némésis, après qu'une carte attaque ou pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle soit résolue. Vous pouvez la défausser sans appliquer son effet, donc il faut quand même 5 charges dessus, mais on peut commencer à charger relativement vite peut-être, et contrer les cartes de niveau 2 ou de niveau 3 qui sont quand même très balèzes généralement. C'est pas mal si vraiment il y en a une qui nous embête. Je pense que c'est une bonne solution. Donc, ça sera le joueur numéro 2, Adelaim, l'armurier. Il commence avec une main, avec donc 2 étincelles et 2 cristaux, ainsi qu'un éclat d'améthyste. Donc, c'est sa carte un peu spécifique, qui nous dit ceci: gagner un éther, un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Donc, on voit que c'est aussi dans l'esprit d'un soutien de personnage. Donc on va permettre à Jan, quand je joue sous cette carte-là, de piocher une carte supplémentaire. Donc de faire tourner un peu son deck. Et dans sa pioche, il n'y a que des gemmes, que des cristaux, pardon, que des cristaux de base. Hein. Donc son deuxième tour va être un tour d'achat ou peut-être de constitution de pouvoir avec l'achat de charges. Je sais pas, on verra. En tout cas, il a plutôt pas mal de cristaux, ce qui a un avantage et un désavantage, c'est-à-dire que bon, voilà, du coup, il est moins actif au niveau combat, par exemple. Voilà, pour ce qui est de Diane, ben, on sait qu'elle a toujours ses 2 étincelles du début, ses 2 cristaux, et un éclat de pierre de lune qui lui permettent d'acheter des gemmes, hein, puisque grâce à cette pierre-là, elle a une éther additionnelle pour pouvoir acheter uniquement des gemmes. Donc voilà pour la main de départ. Pour ce qui est des cartes d'achat, on a 3 gemmes, 3 types de gemmes évidemment, comme d'habitude. Nous avons le diamant inquiétant. Diamant inquiétant, ça coûte 3, ça nous permet de gagner 2 éthers, et on peut défausser un sort préparé. Donc voilà, et dans ces cas-là, on gagne un éther supplémentaire. Donc c'est pas génial, l'avantage c'est que c'est pas cher. Hein, donc on va pouvoir acheter ça, et on sait qu'éventuellement, bon, si vraiment on a un sort un peu pourri, et que ça vaut le coup pour acheter quelque chose de bien mieux, on peut éventuellement glaner un 3e éther. Voilà. Sympa aussi, c'est le minerai de la brèche. Il me semble qu'on l'a déjà eu, le minerai de la brèche.
gagnez 2, ou stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Donc on peut, avec ça, si on n'a plus besoin trop d'acheter, ou c'est moins prioritaire, on peut dépêcher, grouiller l'ouverture des brèches. Évidemment, je ne vais pas revenir sur les règles, on reviendra dessus en cours de partie. Je vous conseille d'aller regarder éventuellement d'autres parties. Les premières, peut-être qu'on a fait sur la chaîne de Manu, on doit être un peu plus explicite au niveau des règles. Donc là, c'est pierre de sang pour la troisième, elle coûte 6. Lorsque vous acquérez une pierre de sang pour la première fois de votre tour, gagnez 3 éthers. Et gagnez 3 éthers. Lorsque vous acquérez une pierre de sang, voilà, c'est-à-dire qu'à l'achat, avant même qu'on la mette dans le paquet, on gagne 3 éthers. Voilà. Donc en fait, au lieu de coûter 6, elle coûte quelque part 3. Voilà. Intéressant. Les reliques. Alors nous avons une relique qui s'appelle le parchemin du conclave. Le parchemin du conclave nous permet de gagner une charge. Donc ça va speeder l'accession aux charges. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié quand on joue donc cette carte-là. Donc ça permet après de purger un peu les decks. Sachant que contre le glouton, on sait que ces cartes-là vont disparaître assez vite, puisque le but de ce boss, c'est de détruire les paquets de cartes à l'achat. Deuxième, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en acheter, mais ce sont des spirales temporelles, elles coûtent 7 à l'achat, et elles permettent de lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Voilà, donc intéressant, un peu cher quand même, mais ça permet de... Quand on a déjà des sorts et qu'on a des brèches, ça permet de faire jouer ces sorts plus souvent. À voir si on aura l'occasion d'en acheter, puisque ça coûte un peu cher quand même. Nous avons sinon, en termes de sorts, donc le sort le moins cher qu'on a, c'est le lien du vide. Le lien du vide inflige 3 dégâts, et on peut lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. Voilà. Donc, éventuellement, ça peut être intéressant, pourquoi pas, en tout cas pour accélérer un peu le jeu sans doute. Donc lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Ouais. Ok. Hop. Peut-être que ça peut servir, peut-être qu'on peut lancer un sort qu'on vient à peine de préparer. Je sais pas, on verra en cours de partie ce que ça donne. Là pour l'instant je ne vois pas trop, mais... Alors flèche céleste, ça coûte 5, ça fait 3 dégâts la flèche céleste. Et si la pile est vide, donc ce qui peut arriver aussi rapidement, un allié pioche une carte quand on fait les dégâts. En plus, il y a un allié qui pioche une carte, donc ça va accélérer aussi le jeu. Donc les propositions de sortilèges et de cartes sont pas mal, je trouve. Torrent ardent, donc le torrent ardent inflige 2 dégâts, et il inflige 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur. Donc là, c'est pareil, on a intérêt à en prendre un maximum et à les installer pour qu'il y ait une synergie dans le lancement de ce sort. Et on termine avec le plus puissant de nos sorts, c'est l'éclair de prophétie, qui inflige 5 dégâts, et on peut choisir de perdre une charge, et si on le fait, on va regarder les 2 premières cartes de la pioche de la Némésis, et on les replace dans l'ordre de notre choix. Ça permet de voir un peu ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Ça peut éventuellement servir, nous verrons bien, nous verrons bien. Voilà, donc là nous sommes en mesure de commencer, et l'ordre des tours est là, il y a bien 6 cartes dedans. Je vais remélanger un petit peu. Je vais peut-être rappeler... Oui, il faut faire la mise en place du glouton d'abord avant de commencer, évidemment. Alors, le glouton, le principe, c'est qu'il va dévorer des paquets de cartes, et lorsque toutes les piles de la réserve sont vides, les joueurs perdent la partie. Et en début de partie, il faut placer la première carte de chaque pile de gemmes de la réserve face visible à côté de ce plateau, en commençant par la plus chère. Cette pile est le paquet dévoré. Donc, dès le début de la partie, il nous dévore déjà les premières gemmes, une pierre de sang, un minerai de la brèche et un diamant inquiétant. Alors pour rappel, on peut toujours acheter la carte du dessus de la pile dévorée. Le paquet dévoré. Hein. Le paquet dévoré, on peut toujours acheter par le dessus. Donc je pourrai éventuellement acheter un diamant inquiétant si je le souhaite durant ce tour-là. Voilà, donc, eh bien, mes amis, c'est parti pour la vengeance contre le prince des gloutons. Et nous commençons avec un premier tour, c'est le tour du joueur 1. Le joueur 1, c'est Jian, ou Jian. Hop.
Alors, pour rappel, on a dit qu'elle avait 2 étincelles, donc elle a 2 brèches ouvertes, on installe les 2 brèches, hop, hop, et on a sinon 2, éventuellement 3, éventuellement 4 pour acheter une gemme. Je vais donc, comme j'ai 4, je vais plutôt acheter un minerai de la brèche, a priori, qui permet de gagner 2 mana et de stabiliser des brèches plus tard éventuellement. Donc je la mets à l'achat dans la défausse, et après je replace les cartes l'une au-dessus de l'autre, et à la fin du tour, je repioche les 5 cartes de Diane. Hop. Et voilà. On continue. C'est au tour, cette fois-ci, du numéro 2. Donc c'est le tour de Adelheim, notre armurier, tout nouveau venu. Il a, lui, deux étincelles, mais il n'a qu'une seule brèche ouverte. Pour ouvrir sa brèche, il lui faut 3 cristaux. Et ma foi, il a ce qu'il faut. Il a une améthyste, un cristal. Je me demande si ça vaut pas le coup directement d'ouvrir cette brèche, on n'en parle plus. Ça me fait 2 brèches ouvertes, je peux comme ça jeter directement mes 2 sorts. Par contre, bon voilà, je n'aurais pas fait d'achat, mais j'ai 5 éthers qui arrivent derrière pour éventuellement me rattraper. Donc on va faire ça. Et comme je joue l'éclat d'améthyste, je propose à mon allié de piocher une carte. Comme je n'ai plus de cartes dans la pioche, je retourne ici habilement. Alors vous avez vu peut-être que j'ai des très beaux playmats en bois gravé pour le jeu que j'ai craqué. Je me suis acheté ça pour voilà, je trouve ça fait vraiment classe, et en plus c'est bien pratique, c'est mieux agencé, mieux rangé. Alors elle pioche une carte et c'est un minerai de la brèche. Oh tiens donc. Et donc je vais défausser un cristal à la place. Et me voilà donc avec, le voilà donc avec déjà une main un peu plus intéressante. De son côté, on a dit qu'il ouvrait sa brèche. Hop, brèche ouverte. Enfin, celle-là, elle est à l'envers. Hop. Et du coup, je place la deuxième étincelle ici. Cette carte-là, je la mets en bas dans la défausse. Ces deux-là par-dessus. À la fin de son tour, il repioche ses 5 cartes. Et donc, je vous ai dit, c'est 5 cristaux pour Adelheim. Et on continue. Et c'est le tour de la Némésis. La Némésis, pour l'instant, n'a encore rien fait. Elle va piocher sa première carte ici. Et c'est parti. Hop. Et c'est un pouvoir. Champ d'agonie. Pour défausser, détruisez une carte de votre main coûtant 2 éthers ou plus. Puissance 2. Déchaîné. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis pioche une carte. Donc c'est le champ d'agonie. C'est la première carte qui va être mise en place du côté de la Némésis. Hop. Alors pour l'instant, c'est pas trop gênant. Dès qu'il y a 2 pions là-dessus, le champ d'agonie se met en place, en tout cas s'active, et fait ses effets. Ça termine le tour du prince des gloutons. On enchaîne sur le numéro 2, donc c'est notre Adelheim, qui lui, eh bien ma foi, a 2 sorts. Donc il va lancer ses 2 sorts, 2 étincelles, boum boum, ce qui fait 2 points, les 2 premiers points au glouton qui tombe à 68. 68 points. Il a donc 5. Je pense que c'est intéressant d'acheter le diamant inquiétant qui se trouve ici au-dessus de la pile des dévorés. Donc je l'achète, ça me coûtera 3. Et sinon il reste 2. Et pour 2, je vais acheter une charge. Voilà, il lui reste 5 charges pour pouvoir déclencher son pouvoir de gardien éthérien. Et donc je mets les 5 par-dessus. Je peux pour l'instant rien... Je ne pouvais rien sacrifier pour empêcher le champ d'agonie, parce qu'il faut une carte qui coûte 2 ou plus. Hein. Là, ça coûte que 0, tout ça. Donc, ça va dans la défausse. Je retourne le paquet. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je retrouve avec cette main-là. Le problème, c'est que du coup, je n'avais pas de sort à placer dans mes brèches. Donc, pour l'instant, ce sera un tour à blanc pour lui au niveau du combat.
On continue, c'est au tour de la Némésis. La Némésis va placer un premier jeton sur son champ d'agonie et piocher une deuxième carte. Ce sera un deuxième pouvoir, l'œil du néant. Pour défausser, dépenser 6 éthers, puissance 2, déchaîner 2 fois. Ça va faire très mal. Ça serait bien de pouvoir empêcher ça. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Détruisez une carte, ça m'embête un petit peu, mais en même temps, tant pis. Détruisez une carte. Ou déchaîner, un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis en pioche une autre. Bon, on verra. C'est donc au tour du joueur numéro 1, c'est-à-dire Gian. Et Gian a 2 étincelles déjà, donc il va jeter ses 2 étincelles. C'est bon, le mode offensif pour ce personnage-là, ils te sont à 66, le boss 66. Pof. Hop. Et de son côté, il a 2 étincelles à placer encore. Hop. Hop. Et donc, réfléchissons. Alors, je n'ai pas les 6 pour défausser l'œil du néant. J'ai de votre main. Alors pour détruire le champ d'agonie, il faut une carte de sa main. Détruire une carte de sa main. Là, j'ai juste un minerai de la brèche qui coûte 4. Ça m'embête un petit peu, mais en même temps, ma foi, faut ce qu'il faut savoir se défendre aussi. Ça m'embête de laisser le prince des gloutons se déchaîner. On sait qu'il va dévorer rapidement nos cartes. Donc, je décide de détruire le minerai de la brèche. Je vais le mettre par là-haut. Hop, ce qui permet de détruire, de défausser le champ d'agonie. Il reste 2 cristaux pour Gian qui va placer une charge sur son miroir noir. Et voilà. Il va piocher 5 cartes. 1, 2, 3. Je retourne sa défausse. 4, 5. Et il se retrouve avec 100 cristal, 2 pierres de lune, des cristaux ici, une étincelle. Voilà. On a fait le tour de nos 6 cartes, donc on va remélanger et on va pouvoir attaquer la suite de deuxième tour, on va appeler ça comme ça éventuellement. Deuxième tour de notre partie. D'ailleurs, je vais m'amuser à mettre un compteur pour le nombre de tours. Je vais mettre ce compteur-là, qui est un compteur de points de vie pour les boss, hein, qui est tiré donc de Guerre éternelle, de l'extension, la grande extension qui est sortie là, donc on passe au tour numéro 2. Hop, je remélange un peu, et on va voir. Pour l'instant, le prince des gloutons est contenu, et il faut qu'on prenne le temps maintenant de se blinder un petit peu. Hop, je coupe, et c'est parti. Et ben, c'est le prince des gloutons qui démarre, on met donc un jeton de puissance sur l'œil du néant. Il faut donc, je rappelle, dépenser 6 éthers, pour l'empêcher de se déchaîner 2 fois. Et on va piocher une carte, ce sera une attaque. Alors, lobotomisé. Un joueur subit 3 dégâts, ouf, dévorer 3 sorts de n'importe quelle pile de sorts de la réserve. Alors, on a a priori rien pour récupérer des points de vie dans notre jeu. On est plutôt offensif, on va dire, défensif, mais en tout cas pas de guérison. Un joueur subit 3 dégâts, après dévorer 3 sorts de n'importe quelle pile. Bon, c'est peut-être jouable ça. On va faire ça, on va se laisser lobotomiser un petit peu. On va enlever un éclair de prophétie. Peut-être même un deuxième. Il en a combien en tout? Il y en a 4. Il y en a 5 en tout. Donc si j'en enlève un de chaque éventuellement. Allez. Ou alors un lien du vide. Je laisse les torrents de lave, les torrents ardents parce qu'ils me plaisent bien ceux-là. Flèche céleste. Alors je vais détruire ces 3 cartes-là. Hop. Et voilà. C'est reparti. C'est le joueur numéro 2. Donc, retour de Adelheim. Adelheim
Malheureusement, on ne peut pas dépenser 6 éthers pour l'empêcher de se déchaîner pour le moment. Donc il va déjà placer ses 2 étincelles. Et maintenant, il a 3. 3 pour acheter des cristaux. Et il va donc s'acheter un... il va s'acheter un diamant inquiétant qu'il place dans sa défausse. Et grâce à l'éclat d'améthyste, il propose à Gian de piocher une carte. C'est un étincelle. Alors ça intéresse Diane, elle va... Attends, je réfléchis. 3, 4, ouais, 6. Je vais enlever un cristal pour garder l'étincelle, comme ça je vais garder un rythme d'attaque régulier, on va dire ça. Et donc ça termine le tour d'Adelheim qui va piocher 5 cartes. 3, 4, 5. Vous avez vu, hein, c'est un jeu qui tourne très très bien et très très vite. J'ai le diamant inquiétant, j'ai que de la mana en main. 2, 3, 4, 5. Si je suis en mesure, si je rejoue avant le glouton, de défausser cet œil du néant. On verra si c'est ça qui va se passer. Donc, nouveau tour, c'est le premier joueur, donc Gian, qui joue. Comme promis, je vais jouer mes 2 étincelles en termes de sort qui était préparé, donc ça fait 2 dégâts. Elle descend à 64. Il descend, le prince des gloutons. Il replace 2 étincelles en jeu. Et là, cette fois-ci, j'ai 2, 3, éventuellement 4 mana disponibles. Donc je vais acheter le minerai de la brèche qui traîne par ici, dans la pile des dévorés. Je place ça ici, je mets ça ici, et ça par-dessus. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes pour Gian qui a terminé son tour. 2 étincelles en main, donc c'est bien, il va pouvoir continuer à placer ses étincelles. Et derrière, nous avons joueur numéro 2. Écoutez, ça c'est une bonne chose, puisque j'ai, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai de quoi, avec 2, 3, 4, 5, 6, j'ai de quoi annuler. C'est ce que je fais ce tour-là. L'œil du néant. La carte est donc défaussée. Hop. Le tour de... Ah, et j'avais 2 étincelles à jouer, évidemment, donc je ne vais pas m'empêcher, je ne vais pas me gêner, je veux dire. Et je vais donc infliger 2 dégâts aussi au glouton qui descend à 62. Donc petit à petit, mais les choses se font. Il repioche ses 5 cartes. Un cristal. Je retourne le paquet. 1, 2, 3, 4. Pour reconstituer sa nouvelle pioche. Et il a donc en main et ben encore du cristal. On va pouvoir commencer à acheter des sorts là. Ce sera bien. On enchaîne sur le joueur numéro 1. Donc on sait que c'est le glouton qui terminera la danse de ce deuxième tour. Gian balance ses étincelles, infligeant 2 dégâts au glouton qui a atteint 60. Donc on a déjà enlevé 10 points au glouton. Je replace 2 étincelles ici. Et il me reste 3 mana. Alors j'ai 2 possibilités. Hein. Soit je peux acheter un parchemin du conclave qui permet de gagner une charge, ce qui est intéressant aussi pour Gian. Je peux toujours pas acheter pour l'instant de sort. Donc je me demande si c'est quand même pas intéressant que je prenne un petit peu plus de cristaux pour le moment, pour pouvoir acheter des sorts quand même. Donc je vais acheter un diamant et inquiétant. Je le place dans la défausse. Je place par-dessus les 3 cristaux utilisés pour l'acheter. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Je suis obligé de retourner ma défausse. Prendre une 5e carte et ce sera une étincelle. Ah, là j'ai un sort de moins ce tour-là. Et on termine ce tour avec la Némésis qui va nous piocher une carte et qui va nous piocher Affliction. Attaque. Déchaîné. Un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Ok, alors déchaîné. Comment on se rappelle un petit peu comment ça fonctionne pour le prince des gloutons. Quand il est déchaîné, à 1 ou 2 joueurs, on dévore 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. Donc, c'est soit le diamant inquiétant, soit le parchemin du conclave. Et j'aurais tendance à, pour l'instant, parce que je regarde un petit peu, il reste combien de diamants? Il reste 4 diamants.
inquiétant. Je me demande si je vais pas taper dans les parchemins du conclave pour le moment. Donc, je vais prendre 1, 2, 3 parchemins qu'on va enlever, tant pis. Enfin, un peu embêtant, mais en même temps... en même temps, on n'a pas trop le choix, peut-être. Enfin, pas trop le choix. Ceci dit, après, je peux acheter quand même des minerais de la brèche. Hein. Puis là, elles sont que dévorées. Bon, allez, je vais taper dans les diamants. Donc, je mets 3 diamants inquiétants au-dessus de la pile des dévorations. Là. Un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Malheureusement, nous n'avons plus de défausse. Donc, eh ben, ce sera Adelaim qui va prendre 3 dégâts. Il ne lui reste plus que 7 points de vie. Et ça, c'est terminé. Fin du deuxième tour. On passe donc au troisième tour. Hop, troisième tour de jeu. Et on va remélanger les cartes ordre. Donc pour le moment, eh bien, je pense qu'on l'a quand même pas mal bloqué. Mais évidemment, en le bloquant, eh bien, on se bloque nous-mêmes. On a du mal à avancer. C'est un peu le principe. Il faut savoir sans doute de temps en temps prendre des risques. Savoir les prendre au bon moment. Ce qui n'est pas forcément évident. On va voir ça. Donc pour le troisième tour, on a mélangé nos cartes ordre. Je coupe et c'est reparti avec le joueur numéro 1. Donc c'est Gian qui tout de suite envoie ses 2 étincelles. Qui fait 2 dégâts et la Némésis tombe à 58. 58 points. Grévold est toujours à 30 pour le moment, pas de problème. Alors, je n'ai qu'un seul sort à jouer, donc je vais le jouer. Par contre, là j'ai de la mana. Hein. J'ai 2, 4, 6 éventuellement pour acheter des choses. Enfin, 6 pour acheter des gemmes. 5 pour acheter un sort, pourquoi pas. C'est peut-être le moment d'aller acheter des sorts. Et pourquoi pas le torrent ardent, qui me semble intéressant, surtout s'il y en a plusieurs. Ou la flèche céleste, qui fait 3 dégâts, la flèche céleste, un petit peu mieux que le torrent ardent. Je vais quand même jouer pour Gian. Oh, je sais pas si ça vaut le coup pour elle. Non. Je vais jouer la flèche céleste. Allez hop, j'achète une flèche céleste pour 5. 5. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est fait. Fin de son tour, elle pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un étincelle qui traîne. Et on poursuit avec toujours Gian, qui va faire un dégât avec son étincelle encore. Donc 57 pour le glouton. Une étincelle placée en jeu. Et là, donc, j'ai 2, 3, 4, 5, éventuellement 6 si je décide de défausser mon sort. Ce qui permettrait d'avoir 6, pourquoi pas, un éclair de prophétie. Ce qui peut valoir le coup. Alors, je vais faire ça. Donc, avec le diamant inquiétant, je peux défausser un sort préparé. Si vous le faites, gagner un éther en plus. Donc, j'enlève l'étincelle. J'achète avec les 6 un éclair de prophétie. Et je remets tout ça par là-bas. À la fin du tour, je remets ce petit paquet en place, je pioche 5 cartes. C'est vraiment un jeu très agréable à jouer, très fluide. Ça sort tout seul, ça se joue très bien. La flèche céleste arrive, c'est parfait. Et j'ai de quoi stabiliser une brèche, c'est très bien aussi. Je pense qu'on va faire un petit peu plus mal la prochaine fois. C'est au tour à la Némésis, il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, elle s'emballe. Et on continue avec une attaque. Gavé. Dévorer 2 cartes de la deuxième pile de gemmes, la plus chère de la réserve. Un joueur subit 2 dégâts. Ça, c'est embêtant parce qu'il continue à faire des dégâts et on va pas pouvoir se guérir. Ça, c'est un peu pénible. Alors, la deuxième pile la plus chère, c'est les minerais de la brèche. Donc, j'en enlève 2. On place au-dessus.
Et un joueur subit 2 dégâts, bah, cette fois-ci ça va être Jian. Espérons que les points de vie ne soient pas notre point faible, notre trop gros point faible. Hop, c'est au joueur numéro 2. Alors, c'est au tour d'Aldelaim. Aldelaim, pour l'instant, n'a pas de sort, hein. Ça c'est un petit peu gênant. Mais j'ai de la mana, j'ai de l'éther, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux aussi éventuellement acheter un éclair de prophétie. Ceci dit, ouais, ce serait quand même pas mal. Infliger 5 dégâts. 2, 3, 3, 4, 5. Je vais acheter que un torrent ardent pour 5. Je vais essayer de jouer stratégie torrent ardent pour Adalaim, on va voir ce que ça donne. Donc il me faut 2, 3, 4, 5. Je vais garder... Je vais acheter un torrent ardent déjà pour 5. Je place le diamant inquiétant. L'éclat d'améthyste qui me permet de faire piocher une carte à Jian. C'est un cristal. Elle n'en a pas besoin, donc elle va le défausser. Hop. Et je me pose la question de savoir est-ce que je garde un cristal ou pas, est-ce que ça sert à quelque chose. Je ne crois pas. Donc je pense que je vais défausser le cristal aussi. Et on a terminé le tour d'Adelaim. On enchaîne sur la Némésis, qui va nous tirer une petite carte. Hop. Ah, un monstre. Il était temps. Alors, serviteur, dévoreur de pensée, durable. Un joueur subit 2 dégâts. Ouf, dévorer 2 reliques de la réserve, de la relique la moins chère de la réserve. Ok, donc là, c'est un monstre à aller tuer. Ce sont des espèces de Pac-Man maléfiques. Ils sont assez horribles. Et donc, ils vont chercher de nous dévorer nos objets magiques. On va voir ce qu'on va voir. Et on termine avec Adelaim. Où sont les cartes d'Adelaim? Je crois que je ne l'ai pas pioché. Je ne les ai pas piochées. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je suis revenu encore avec des étincelles. Hop, hop. Et j'ai 4, éventuellement 5 si je renonce à une étincelle. Ce que je vais faire. Donc grâce au cristal, au diamant inquiétant, j'ai une mana de plus et je vais donc acheter un deuxième torrent ardent. Hop, que je place dans ma défausse. Je pioche à la fin de mon tour 2 cartes, plus 3 que je retourne ici. Hop. Hop. Torrent ardent, il arrive. Diamant inquiétant et éclat d'améthyste pour Adalaim. On a terminé notre 3e tour. Donc on passe au tour numéro 4. Et au tour numéro 4, eh ben, que dire de plus? Eh ben, je trouve qu'on tient à peu près. Simplement, le souci, c'est que nous avons pas beaucoup de points de vie, ça c'est sûr. Et donc, nous avons une réserve limitée de points de vie qu'il va falloir gérer, et on ne peut pas trop faire grand chose pour l'instant pour éviter de se prendre des dégâts. Il va falloir s'occuper des dévoreurs de pensée, et on va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. C'est parti pour le 4e tour. Hop, c'est donc Adelaim qui va jouer le premier. Il a une étincelle, il va faire un premier dégât au défenseur de pensée, donc il reste 5. Je vais placer un petit 5 ici. Et là, je vais jouer. Je vais placer donc mon torrent ardent, qui fait pas pour l'instant beaucoup de dégâts, mais bon. Et à côté de ça, nous avons l'éclat d'améthyste. Alors là, j'ai 3, 4, 5, donc je peux encore acheter un... Par contre, ça m'embête. Non, si c'est bon. Je vais faire 2, 3, 4, 5. Donc j'achète encore un torrent ardent. 5. Et je joue encore l'éclat d'améthyste, ce qui me permet de faire piocher une carte à Jian, qui pioche un cristal. Elle n'en a pas besoin pour le moment, donc on la défausse. Et c'est tout pour le tour d'Adelaim. C'est au tour de Jian
de Diane. C'est Diane plutôt, c'est une fille, hein, on va l'appeler Diane. Alors là, j'ai pas mal de choses à jouer. Notamment, j'ai la minerai de la brèche. Stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de fabrication le plus faible. Donc là, je peux stabiliser gratuitement, grâce au minerai de la brèche, une de mes brèches pour pouvoir placer un sort. Donc pour relancer 3 sorts au prochain tour. Donc par contre, ça rend cette carte... Ouais, je peux la garder, ceci dit. On va faire ça. Donc, grâce au minerai de la brèche, au lieu de gagner 2 éthers, je stabilise une brèche. Hop, ce qui me permet de placer un sort dessus. Je place la flèche céleste, par exemple. Hop, et je place les 2 étincelles en place. Je vais garder l'éclat de pierre de lune pour ce tour-là. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 2 étincelles. 3, 4, un éclair de prophétie et un diamant inquiétant. Voilà, c'est au tour de qui? C'est au tour de la Némésis. Donc, le dévoreur de pensée joue. Alors, un joueur subit 2 dégâts, ça me plaît pas trop. Dévorer 2 reliques de la pile de la relique la moins chère. Malheureusement, on va enlever 2 parchemins du conclave. Je vais pas prendre de dégâts parce que je n'en ai pas beaucoup. Et on pioche une carte. Et on arrive à un autre serviteur, c'est le bouffe-esprit. Alors immédiatement, ajuster la vie de ce serviteur à 8, plus le nombre de piles vides dans la réserve. Eh bien, il n'y en a pas, il n'y en a aucune pile vide, donc il n'a que 8 points de vie, entre guillemets. Et lui, il déchaîne, donc il va pousser son maître à dévorer plus de cartes, toujours plus de cartes. 8 points de vie, ça commence à être un peu pénible. Hop, c'est au joueur numéro 2, donc c'est Adelheim, qui pour l'instant n'a pas de... Ah si, il peut lancer éventuellement un sort quand même, il a son torrent ardent qui est en place, il a un deuxième qui est là. Infliger 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent préparé. Ouais. Alors peut-être que c'est bien que le torrent ardent soit un peu réparti en fait entre les joueurs, parce que ça, il faut que les dégâts sont s'il y a d'autres préparés, quoi. On va voir ça. Alors, eh ben, on va placer un deuxième ici. Je ne vais pas le jouer tout de suite. Comme ça, il fera 4. Je ferai 8 dégâts là. Donc je pourrais tuer le bouffe-esprit direct, par exemple. Et j'ai 3 là, j'ai 3 cristaux. Donc je vais pouvoir acheter, par exemple, un parchemin du conclave, qui vient de se faire manger là, pour faire gagner des charges un peu plus rapidement. Et je vais garder mon étincelle en main. 1, 2, 3, 4. Il me reste une carte à piocher. Hop, ce sera une étincelle. Et ça termine le tour d'Adelheim. Hop, la Némésis. Alors la Némésis va nous embêter encore. Le dévoreur de pensée va nous faire dévorer deux parchemins du conclave encore. Le bouffe-esprit, lui, il va déchaîner la créature. Donc on va dévorer 3 cartes de la pile la plus vide, la moins chère. Donc on va dévorer, par exemple, allez, le dernier cristal, diamant inquiétant qui était là. Donc ça nous fait une première pile vide. Hop. Et c'est au joueur numéro 1. Alors, là, cette fois-ci, on va essayer de faire un petit peu plus mal. Alors là, je peux faire 3, 4, 5. Je peux faire 5 dégâts. Je peux tuer le dévoreur de pensée, ce qui me semble être une bonne chose. Donc on va en finir avec celui-là. Je fais 3 dégâts ici. Plus 1. Ça fait 5 dégâts. Et on va se débarrasser de cette créature. Voilà. Il me reste à placer... Alors je placerai bien mes 3 sorts une fois de plus, ce qui vous sous-entend que de stabiliser une brèche encore. Donc ce que je vais faire 2 et 1, 3 pour stabiliser cette brèche-là. Hop, une fois de plus. Et là je place
un éclair de prophétie et 2 étincelles sur ça. Et ces cartes-là sont jouées. Hop. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça termine notre 4e tour. On passe au tour numéro 5. Je vais me brasser les cartes. Bon, il a 57 points de vie encore, hein, le boss, c'est pas gagné. Mais il y a encore pas mal de cartes à dévorer. On a encore de quoi, je pense, lui donner du fil à retordre, si on se débrouille bien. Alors, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Zou. C'est parti pour le tour numéro 5, et on commence par le joueur numéro 2, c'est-à-dire Adelheim, et c'est parfait puisque j'ai 2 torrents ardents à jeter, qui font donc 2 dégâts, infliger 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé. Donc là, il y en a 1, donc ça fait 2 et 2, 4. Et là, ça fait 2 et 2, 4, donc ça fait 8. 8. J'ai une petite question quand même. Est-ce que on lance tout ça en même temps? Ou est-ce que j'en lance un? Donc là, du coup, il fait 2 et 2, 4, et celui-là, il est tout seul, donc je fais que 2, ça fait 6. Question intéressante, non? Voyons, voyons, je vais voir s'il précise quelque chose sur le lancement des sorts dans les règles. Alors... phase d'incantation. Lancer des sorts préparés. Les sorts qui sont préparés sur des brèches ouvertes peuvent être lancés pendant cette phase. Tous les sorts qui sont préparés sur une brèche fermée, c'est-à-dire un sort, doivent être lancés maintenant. Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vos sorts sont lancés. Donc ils ne sont pas lancés en même temps. D'accord. Ils ne sont pas lancés en même temps. Donc je ne fais pas 8 points, je vais faire que 4 et 2, 6 points au bouffe esprit, malheureusement. Derrière ça, j'ai 2 étincelles que je vais placer. Et il me reste un diamant inquiétant, donc 2, et 2 cristaux. Et je pense que je vais continuer à acheter des sorts maintenant. Donc je vais enlever une étincelle, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce que là j'aimerais bien terminer celui-là quand même. Là je peux avoir quoi? J'ai combien? J'ai 2, 3, 4. Ah, je peux quand même avoir un lien du vide là. Bon, je vais acheter un lien du vide pour 4, que je mets ici, et ça je mets par-dessus. Et voilà. Comme acheter un sort quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, si éventuellement je rejoue une deuxième fois, je pourrais le finir, quoi. C'est jamais, hein. Avant que la Némésis joue, ce serait que super. Donc j'ai pioché un torrent ardent pour le moment. C'est parti pour la suite. Eh ben non, c'est la Némésis qui joue, malheureusement. Donc ça va déchaîner la créature, qui va dévorer 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. Donc il reste le parchemin du conclave qui est là, il en restait 1. Donc il est dévoré, cette pile-là est détruite. On enchaîne derrière avec le numéro 1. Bon, cette fois-ci, on va en finir. Là, j'ai 2 étincelles qui traînent. Là, donc étincelle, étincelle, ça fait 2 dégâts. Les 2 derniers dégâts qui manquaient au bouffe esprit. Le bouffe esprit. Ah, j'ai pas pioché une carte. Excusez-moi, j'ai oublié de piocher une carte. Pour faire apparaître un autre monstre, c'est un encéphalophage qui a 7 points de vie. Dévorer autant de cartes d'une pile de la réserve que le nombre de points de vie de ce serviteur. Ouh. Puis ce serviteur subit 2 dégâts. Pas bien. Pas cool. Il va falloir lui faire des dégâts, celui-là. Donc le bouffe esprit est mort, quand même. Et derrière ça, j'ai donc placé... j'ai l'éclair de prophétie. Et ben, ça peut être pas mal de lui mettre 5 points. Hein. Boum. Donc, je lui mets 5 points, lui. Là. Hop, ça c'est fait. Et il me reste 5 cristaux pour acheter un sort. Et je vais acheter un torrent ardent que je place dans ma réserve. Je place ça par-dessus. Il va falloir que je commence à remplir mon miroir noir maintenant, je pense. C'est peut-être pas mal.
1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes dans la main. Un minerai de la brèche, une flèche céleste, 2 étincelles. C'est pas mal. C'est parti pour la suite. Hop, le joueur numéro 1. Alors là, cette fois-ci, étrangement, je n'ai pas de sort, parce que j'avais déjà joué. J'avais surtout 5 cristaux autour d'avant. Donc là, je vais à nouveau stabiliser ma brèche. Sans doute que je vais faire ça, ouais. Je vais donc utiliser le minerai pour stabiliser. Hop, hop. Je vais donc placer une flèche céleste et 2 étincelles. Et il me reste un diamant inquiétant qui me permet de gagner 2. Il n'y a plus grand chose qui coûte 2 là-dedans. Hein. Donc je vais sacrifier une étincelle pour gagner 3 et à la place récupérer un parchemin du conclave que je vais donc placer au-dessus de l'étincelle et sous le diamant. Je pioche une carte. 2, 3, 4, 5. J'ai l'éclair de prophétie qui revient. Un torrent ardent. Et c'est parti. À suivre, la Némésis. Alors, l'encéphalogramme. Encéphalophage, pardon. Dévorer autant de cartes d'une pile de la réserve que le nombre de points de vie de ce serviteur. Puis ce serviteur subit 2 dégâts, donc ce sera la dernière fois qu'il va le faire. On va le laisser dévorer 2 pierres de sang. 1 et 2. Et il prend 2 dégâts, donc il meurt. Non, ça, on n'a pas pu. Hop. Puis je pioche une carte ici, et ce sera dévasté. Ouf. Voilà. Déchaîné 2 fois, un joueur subit 2 dégâts. Il va falloir que je fasse mes pouvoirs à un moment ou à un autre assez rapidement. Pour pouvoir contrer notamment ces attaques qui font très très mal. Donc déchaîné 2 fois. Alors, on dit qu'on dévore les 3 cartes de la pile la moins chère. Alors, la pile la moins chère cette fois-ci, ce sont les minerais de la brèche. Ouf, le lien du vide. Minerais de la brèche, il en reste 3. Lien du vide, est-ce que c'est le moment d'aller acheter des sorts ou encore d'acheter du minerai? Sans doute que du minerai peut être pas mal pour avoir plus de mana quand même. Bon, je vais dévorer les. Tant pis, je vais dévorer les minerais. Hop, ça c'était une première fois. Ou alors non. Bon, je vais le faire deuxième fois. Et après, on a 1, 2, 3. Lien du vide. Voilà. Ah, il y a un petit coup d'accélérateur là qui fait un peu mal. Là. Ouïe. Dévasté, c'est fait. Et pour terminer, le joueur numéro 2. Le joueur numéro 2, il a 2 étincelles. Il va donc faire 2 dégâts au glouton. Pas de raison. Qui descend à 55. Encore beaucoup de points de vie. Hein. J'ai un sort, donc j'ai un torrent ardent que je place. Et là, j'ai 2, 3, éventuellement, 3, 4, 5, 6. Ça peut être pas mal. Oh. Ça peut être pas mal d'essayer de booster un peu son pouvoir là, de gardien éthérien. Peut-être. 2, 3, 4, 5. Ouais. Mais en même temps, pouvoir stabiliser des brèches, ça peut être pas mal aussi. 2. Alors j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5. 5, c'est un peu bâtard. 5, sinon j'achète un sort. J'achète un sort. 3 pour stabiliser. 4. C'est dommage d'avoir un qui traîne. Ça m'embête de sacrifier mon sort de torrent ardent, ça fait toujours 2 dégâts, ça fait toujours agréable. Je vais donc... Je réfléchis, hein. Je vais peut-être mettre des charges quand même. Je vais quand même mettre des charges.
deux charges. Tant pis. Allez. Je vais mettre 2 charges. J'utilise 4 mana, 4 éthers, pardon, pour mettre 2 charges en plus. Pim, 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 pim. Hop, hop. Et je vais garder mon éclat d'améthyste pour le moment. À moins que je le joue pour que l'autre puisse piocher une carte. On sait jamais. Ça peut être peut-être une bonne carte. Ça risque surtout d'être un... Bon, je vais la jouer quand même. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Je la joue quand même. Donc, je bénéficie pas de l'éther. C'est pas très grave. Par contre, je vais faire piocher une carte à Gian. Et donc, ce sera pouc, un cristal que je défausse. Pas très grave. Voilà. C'est la fin du tour. Il a fait mal ce 5e tour. On attaque les cartes de niveau 6 là, de niveau 2 pardon. On attaque le 6e tour surtout. Pardon, le 6e tour. Et oui, il commence un peu à faire mal, le prince des gloutons. Il va falloir qu'on soit efficace maintenant, notamment pour le contrer. Et je pense que ça peut être pas mal de maintenant consacrer les cristaux, notamment à contrer ces cartes qui vont enlever des points de vie, ou surtout dévorer, quoi. Dévorer des cartes, là, c'est un peu pénible. Bon, on va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, 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 ok, je coupe, et on attaque pour le 6e tour avec Géant. Alors, c'est parti, je vais faire des dégâts, là. Alors, la piste ici est vide, donc... Ah non, elle n'est pas vide, c'est là. Flèche céleste, infliger 3 dégâts, 3 dégâts, c'est tout. Ok, et ben 3 et un 4 dégâts, hein. Allez hop, c'est pas mal. 4 dégâts, 4 dégâts, donc ça fait 51 pour Coco. 4 dégâts. Et j'ai pas mal de choses à placer. Malheureusement, je n'ai pas assez d'éther pour pouvoir mettre des sorts en plus. Donc je vais placer mon éclair de prophétie, je vais placer un torrent ardent en jeu, et les 2 étincelles, ben, je vais les garder. L'éclat de pierre de lune, je vais pas la garder. Voilà. Et puis c'est tout. Donc il me reste 2 étincelles en main. Il va falloir que je fasse ça aussi. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. 3 cristaux. Après, c'est à Adelheim, qui n'a pas de main. Tiens, donc 1, 2, 3, 4 cartes. Et une 5e ici. Ah, ça commence à être intéressant. Alors avant de placer des cartes, je vais commencer à faire des dégâts. Hein. Donc, ici, je peux faire 2 dégâts, et comme il y a un torrent ardent, c'est plus intéressant, hein, je pense, de répartir les torrents ardents, justement, entre les joueurs. Comme j'ai un torrent ardent ici, je fais donc 4 dégâts à la Némésis, qui descend donc à 47, pardon. 47, elle est à 51. Et j'ai en main encore un torrent ardent, donc là on voit que c'est intéressant quand même de les jouer comme ça. Et j'ai sinon un parchemin du conclave, donc je peux détruire la première carte de la défausse d'un allié. Ouais, je vais plutôt gagner une charge. Hein. Donc hop, je gagne une charge. Et il me reste 3 cristaux, et ma foi, eh ben, je vais utiliser 2 cristaux et défausser le dernier pour mettre une dernière charge. Donc là je suis paré. Adelheim est paré pour lancer son pouvoir de gardien éthérien. C'est une bonne chose, je pense. Il va piocher ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un torrent ardent, un lien du vide et des cristaux. À suivre, la Némésis, qui va piocher une carte. Aïe aïe aïe. Alors je peux pas jouer contre celle-là, hein, c'est une mâchoire acérée. Elle va détruire... Alors ça va attaquer Grevold. Donc on va pas trop s'énerver pour l'instant. Grevold est plutôt bien, elle a 30 points de vie. Donc là, les mâchoires acérées, c'est un monstre de base. Il va être très bien. Il a 11 points de vie. On va y aller mollo pour s'occuper de celui-là. On n'est pas pressé, on va dire. À suivre.
le numéro 2, donc c'est Adelheim. Adelheim, eh ben, il a encore un torrent ardent à jouer, pardon. Excusez-moi, on va le replacer ça un petit peu mieux. Hop. Adelheim a un torrent ardent à jouer, qui était sur sa brèche. Donc, je vais faire 4 dégâts. 4 dégâts au boss, hein. Donc il descend à 43. Ça va un peu plus vite déjà là. Je vais placer un lien du vide et un torrent ardent sur mes brèches ouvertes. Ça, c'est séparé, c'est rempli, c'est très bien. Et là, j'ai 4 cristaux ici. Donc je vais pouvoir acheter pour 4, pas grand chose, un minerai de la brèche qui est là. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais acheter un minerai pour pouvoir notamment stabiliser mes brèches. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 cristaux, 2 étincelles, un diamant inquiétant, un éclat d'améthyste et un cristal. Hop. Et on y va pour le tour suivant, c'est la Némésis. Alors c'est Grevold qui prend 2 dégâts à cause des mâchoires acérées. Ça va, Grevold peut tenir le coup, elle a 28 points de vie. Et on pioche une carte, et ce sera Gire morbide. Dépenser 7... Ah, ça fait mal. Dépenser 7 éthers. Puissance 1, c'est-à-dire que la prochaine fois que ce qu'on déclenche, enfin qu'elle joue, ça sera déchaîné 2 fois, parce que voilà, il suffit qu'une fois pour que ça se déclenche. Déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. J'aime pas trop. Donc j'ai la possibilité éventuellement de l'annuler grâce au pouvoir du gardien éthérien. Je regarde juste si l'un d'entre nous a suffisamment d'éther pour contrer. 2, 3, 4, c'est pas le cas. Donc je vais pas m'embêter, je vais utiliser le pouvoir de gardien éthérien et j'annule tout bonnement cette carte. Bravo, Adelheim. Et voilà. Et donc c'est au tour de Jeanne de jouer. Jeanne, elle a un torrent ardent aussi, donc c'est cool, hein, quand il y a 2 torrents ardents des deux côtés, ça fait quand même assez mal. Donc là, je peux aller directement 5 et 4, je fais 9 dégâts quand même là. Hein. Boum. Infliger 5 dégâts, vous pouvez perdre une charge. Si vous le faites, révélez les 2 premières cartes de la pioche et prépasser dans l'ordre de votre choix. Moi, je vais garder mes charges, je vais plutôt justement aller charger mes charges, on va dire ça. Donc j'ai utilisé 2 cristaux pour mettre une charge supplémentaire ici. Alors attendez, il faut quand même que je lance mes sorts. Je vais d'abord lancer les sorts, évidemment. Hein. Avant de faire ça, c'est d'abord la phase d'incantation. Donc, eh ben, j'y vais. Hein. Je fais 5 et 4, 9 points. 9 points. Donc, il descend à 34. Bim. Ouïouïouï, le glouton. 34. Je place mes 2 étincelles en jeu. Et donc, les 3 cristaux me permettent d'avoir de mettre une charge seulement. J'en avais 3, on est d'accord. Hein. Donc voilà, de mettre une charge en plus pour le prochain gros sort de Jian. Ou de Adelheim, parce que ça marche aussi dans ce sens-là. Et on a terminé le 6e tour, qui était déjà un peu plus glorieux, on va dire. On va passer au 7e tour. On est pas mal. On tient bien le coup. Je pense qu'il y a moyen de faire des gros dégâts encore. Donc c'est pas mal. Je mélange les cartes du tour. Il va falloir qu'on résiste au point de vie. C'est bien, la mâchoire acérée, elle va s'occuper de Grevold, on va la laisser tranquille pour le moment. Pour rappel, donc quand elle joue, elle fait 2 dégâts à Grevold, qui en a encore 28. Donc on est pas mal. Je pioche après avoir coupé, hop, pour le début du 7e tour, et c'est donc Adelheim qui joue, et qui va faire des dégâts. Hein. Vous pouvez lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. Ouais, s'il y a un sort qui a une capacité particulière, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas spécialement le faire. Je vais faire simplement 5 dégâts.
Ah, ça peut être pas mal pour si on a besoin de tuer quelqu'un rapidement ou un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Donc là, je fais 5 dégâts. 3 et 2, 5 pour le torrent ardent. Je m'acharne sur le boss qui tombe à 29. 1, voilà, 29 points. Puis, je place 2 étincelles en jeu. Et j'ai 2 et 2, 4. Je vais mettre 2 charges en jeu sur... 2 charges en jeu ou... Ouais, 2 charges en jeu. Je pense que c'est quand même pas mal de contrer les attaques qui font très mal du glouton. Et donc je fais piocher une carte à Jian, qui n'avait pas encore sa main d'ailleurs. Pardon. Je retourne sa pioche. Donc elle a ça. Je pioche et j'ai un cristal, donc pas la peine. 2, 4. 2, 4, 6. Bon, là j'en gagne une, deux, c'est pas la peine. On va faire 100. Ok. J'ai joué, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà, voilà, voilà. Un torrent ardent. Le retour. Un parchemin du conclave pour gagner des charges. Ok. Alors après, hop, la Némésis. Donc, poum, les mâchoires acérées continuent à s'attaquer aux murailles de Grevold. Et lui, il va faire un réveil. Ouais. Alors, remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Parce que c'est déchaîné 2 fois, puis Grevold subit 3 dégâts. Ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment, et ce serait l'encéphalophage, qui peut faire mal, hein. Qui peut faire mal, mais... déchaîner 2 fois, j'aime pas, hein, et 2 fois, ça fait beaucoup quand même. On va faire ça, on va remettre en jeu l'encéphalophage. Par contre, il va avoir combien de points de vie? Attends, réfléchissons. Parce que là, il a... Ah non, il a 7 points de vie. Des votants de cartes... Ouais, ok, on va faire ça. Donc le réveil, c'est le réveil de l'encéphalophage qui revient nous embêter. 5, 6, 7, on va essayer de le tuer le plus vite possible. C'est un pari, on verra bien si c'est une bonne idée. Ici, 2. Donc c'est à Adelaim. Adelaim du coup qui va utiliser 2 étincelles pour justement s'attaquer à l'encéphalophage qui est un petit peu plus dangereux pour l'instant pour nous que la mâchoire acérée. Derrière ça, il va mettre son torrent ardent en jeu. Il va faire le parchemin du conclave pour gagner une charge. Et j'ai que 3 cristaux malheureusement, donc ce sera pour rajouter encore une autre charge. Il me manque une charge malheureusement pour pouvoir déclencher mon pouvoir, mais bon, c'est comme ça. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Un deuxième torrent ardent qui se profile. Après, à suivre, nous avons le joueur numéro 1, donc c'est Diane qui va jouer ses 2 étincelles aussi pour réduire la puissance du l'encéphalophage qui lui reste 3 points de vie. Et je n'ai qu'une seule étincelle à placer malheureusement. J'ai le parchemin du conclave qui me permet de gagner une charge. Gling gling. Ah, je peux aussi. Ah, je peux détruire la première carte de la défausse d'un allié. Ça, c'est bon, ça. Je vais détruire un cristal ici. Bim. Et sinon, ici, j'ai 2, 3, 4. Ben, pour 2, je vais déjà mettre une autre charge ici, ça c'est sûr. Et ça, je pense que je vais stabiliser. Là, alors celle-là, je peux pas, je pense pas que je puisse. Non, c'est ouvrir, je peux plus la stabiliser en fait, il faut que je l'ouvre. Donc je vais stabiliser celle-là. Plouc. Voilà.
Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis prêt à lancer un miroir noir, donc ça peut... J'attends d'avoir un gros sort pour le faire. Par exemple, l'éclair de prophétie qui fait 5 dégâts. Donc là, j'ai pas mal de cartes de combat en main. On enchaîne sur hop, la Némésis. Donc le mâchoire acéré continue à s'attaquer à Greyball à qui il reste 24 points de vie. Et l'encéphalophage va détruire des cartes d'une pile de la réserve. Et va prendre 2 dégâts. Et ben on va lui enlever des stases, des spirales temporelles à 3 en moins. Parce qu'il avait 3 points de vie. Hop. Et il prend 2 dégâts. Et on pioche une carte, évidemment. Hop. Encore un serviteur. Alphation, serviteur, durable, déchaîné. 11 points de vie, lui. Ouf. Déchaîné, c'est-à-dire que lui aussi, il va nous dévorer des cartes à vitesse de la lumière. Et pour terminer, joueur numéro 1. Et ben, avec l'étincelle, on va terminer l'encéphalophage. Hop. Et voyons ce qu'on peut faire. Alors j'ai plein de sorts, mais j'ai pas de cristaux pour malheureusement booster mes cartes, là, enfin mes brèches. Donc je vais mettre les plus costauds, hein. Je vais mettre une brèche ici, je vais mettre un torrent ardent pour que l'autre puisse faire 2 dégâts. Et puis je vais garder mes sorts. Hein. Et puis lancer ce préparer un joueur sans le défausser. Puis lancer ce sort à nouveau. Ah, je peux le faire direct en fait, ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça me permettrait de détruire Alphation direct. Ou alors de mettre 10, 14 points. Non, 10 seulement. Bon, on va voir. Je vais pas garder l'éclat de pierre de lune. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Parfait. On a terminé le tour, le 7e tour, qui était pas mal. On passe au 8e tour. Et là, va falloir s'occuper, je pense, du nouveau serviteur qui est arrivé, qui a 11 points de vie. Je ne sais pas si je l'ai montré. Alphation. C'est une sorte d'homme insecte un peu. Et qui a 11 points de vie et qui déchaîne. Hein, donc il va provoquer une dévoration de nos cartes. Donc on va essayer d'éviter ça. En même temps, on peut aussi jouer la victoire rapide là avec l'attaque, parce qu'il a plus que 29 points de vie, et on peut faire assez mal maintenant. On va voir. Alors, hop, je coupe, et c'est la Némésis qui va démarrer. Donc à nouveau 2 points de vie pour Greyball qui tombe à 22, et il se fait déchaîner lui, donc on a dit qu'on perdait 3 cartes de la pile la moins chère, donc on arrive soit au 5 ici, donc soit au torrent ardent, soit au feu céleste. Et ce sera le torrent ardent. Voilà. Et ça fait une pile de moins encore. On pioche une carte pour... Et c'est un autre serviteur, c'est un gave-dieu. Waouh. Greyball subit 3 dégâts, dévore une gemme de la pile de la gemme la plus chère de la réserve. Et il a 8 points de vie. Là, il sort ses monstres. C'est bien, je vais pouvoir finir de mettre des charges sur mon sort, moi aussi, sur Adelheim, pour qu'il puisse se protéger d'une carte pouvoir ou attaque. Ça va être pas mal, ça. Enfin, si c'est bien à nous de jouer. Oui, c'est même carrément à lui. Alors là, je peux faire 4 dégâts avec le torrent ardent. Alors, est-ce qu'on joue l'attaque? Parce que là, je peux 4. Qu'est-ce que j'ai en main après? J'en ai un autre. 4. Donc ça ferait après 4 et 4. 8, 8. 8 et 10 fait 18 points. Presque 20. Parce que bon, Gravehold, on s'en fout un petit peu. C'est lui qu'il faudrait tuer quand même, ça serait pas mal. Il a 11 points de vie. C'est pas mal, 11 points de vie, c'est beaucoup. Hein.
Alors, je vais... 11 moins 4, ça fait 7. Bon, il faut qu'on réduise les monstres quand même. Donc, j'utilise le torrent ardent pour faire 4 dégâts. On va le faire 4 dégâts à lui. À lui. Lui. 4. Hop. Voilà. Je replace un torrent ardent. J'utilise 2 gemmes. Enfin, une gemme diamant inquiétant pour mettre une dernière charge sur le pouvoir de gardien éthérien. Et il reste de quoi stabiliser une brèche ici. Chouic. Hop. Et il me reste deux cristaux qui ne servent pas à grand chose. Que je vais donc jeter. Et voilà, je pioche 5 cartes pour le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. Quelques sorts qui traînent, c'est bien. Hop, c'est à Diane. Donc, ça peut faire mal. Je pense que c'est bien de détruire au moins un monstre ici. Donc j'utilise le torrent ardent qui va faire 4 dégâts pour détruire le gaffe-dieu qui était là, qui allait manger des gemmes. Ce qui est donc toujours une condition de victoire quand même pour le boss final. Hein, il doit tuer manger tous les paquets. Donc c'est quand même c'était à faire. Et j'ai l'éclair de prophétie qui va faire 5 points. Que j'utilise avec le miroir noir. Donc j'utilise les 4... Donc c'est-à-dire qu'il faut que je place d'abord des sorts. Je vais ouvrir ici, choc. J'ouvre ici avec 3 cristaux. Et je place dessus une flèche céleste et là une étincelle ici. Pendant la phase principale, je joue l'éclair de prophétie que je booste une deuxième fois grâce à mon miroir noir, donc je fais double dégâts, donc je fais 10 dégâts. Et là, je vais pas m'embêter, je vais les faire ici au boss qui descend à 19. Voilà. Hop, je retourne tout ça, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai des étincelles, un parchemin du conclave, un diamant inquiétant, ok. On continue ici, hop, c'est la Némésis. Encore 2 dégâts pour Grévol, ça fait 20 points. Alphation se déchaîne, donc on doit perdre 3 cartes dans un endroit où on n'en a plus beaucoup, et des moins chers, donc ce sont les 3 dernières flèches célestes qui disparaissent. Aïe aïe aïe, ça se rapproche. Et on pioche une carte. Hop, et c'est encore un monstre, ça c'est pénible. Mangeur de mémoire, 16 points. Alors on attaque les cartes de niveau 3 là. Le joueur ayant le moins de points de vie subit autant de dégâts que le nombre de piles vides dans la réserve. Ça c'est pas possible. Il va falloir absolument le tuer lui. On peut pas faire ça parce qu'on a vraiment pas beaucoup de points de vie et on a beaucoup de piles vides. Donc c'est pas possible. Alors, on va essayer de le tuer avant, mais on va dire que c'est pas gagné. Hop, c'est au jour numéro 2. Il a son torrent ardent qui va pas faire beaucoup de dégâts malheureusement. Mais c'est déjà ça. Et bah, on va devoir diriger nos tirs sur le mangeur de mémoire. Je vais lui mettre 2 dégâts. C'est pas beaucoup. Je place un autre torrent ardent, un lien du vide. Et là j'ai 2, 3, 4, 4. 4, 4, 4. Ouais. Je vais peut-être stabiliser encore. Hein.
tant que je peux. Je restabilise encore ici. Pour 4, je peux stabiliser là. Hop. Et je vais faire piocher une carte à Gian. C'est un minerai de la brèche. Et je vais le garder. Hop. Voilà. Alors, allez, courage. Le numéro 1. Alors, j'ai pas énormément de sorts à faire. Ceci dit, je peux aider, parce que Flèche Céleste, il n'y en a plus dans les paquets, évidemment. Donc, on peut faire piocher des cartes aux copains. Ça, c'est chouette. Donc, j'ai pioché ça pour Adelheim. Donc là, un truc pour gagner des charges, 2 étincelles. Et comme je vais jouer cette carte-là, je fais 3 dégâts, 4 dégâts même, et un 5 dégâts, que je vais faire au mangeur de mémoire. Je peux faire piocher une carte à Adelheim, qui pioche un cristal. Ici, malheureusement, j'ai pas de gros sort qui arrive, c'est pas cool. Donc je vais placer 2 étincelles, dont une sur la plus 1. Je vais jouer le parchemin du conclave pour gagner une charge. Et je peux pas détruire de cartes parce que j'ai pas de cartes dans ma défausse. Et là, avec ça, je vais jouer et gagner 2 charges en plus. J'ai pas de chance parce que j'ai, d'une certaine manière, on a plein de monstres, alors que j'ai des défenses pour empêcher les sorts de l'ennemi. Mais c'est les créatures qui nous fait sortir, ça c'est pas cool. Donc, ça nous termine le 8e tour. Ça commence à être tendu là, hein, les amis. Il nous reste 3 piles de cartes seulement là-haut. Le monstre principal, le boss, a 19 points de vie. Le mange de mémoire qui peut faire très mal à 9 points de vie. Donc on va pas le tuer aussi facilement que ça, sachant qu'on n'a pas sorti nos gros sorts pour l'instant. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors hop, c'est parti. Donc là on est au 9e tour. Je vais mélanger, couper. Et évidemment, c'est la Némésis qui joue. Ça va faire mal. Alors allons-y. 2 dégâts pour Grévol déjà. Ça fait donc 18. Puis, lui, il déchaîne. Donc, on va enlever 1, 2, 3 cartes de pierre de sang. Ok. Lui, le joueur ayant le moins de points de vie subit autant de dégâts que le nombre de piles vides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc le moins, c'est Adelheim, qui lui reste 1 point de vie. Ça fait très très mal. Et on pioche une carte supplémentaire, et c'est un rituel apocalyptique. Pour défausser, il faut avoir 8 machins. Puissance 2, Grévol subit 5 dégâts pour chaque carte ordre du tour de la Némésis dans la défausse. Bah non, hein, on va utiliser notre pouvoir hein, pour contrer ça, on en a déjà assez sur la gueule. Parce que, bon, Grévol, mine de rien, descend quand même, hein, plus que 18. Donc ça peut quand même faire 10 points de dégâts potentiellement sur Grévol, c'est pas possible. Ok. À suivre. 1. Bon, le mangeur de mémoire, vous avez vu qu'il est, bien trop dangereux pour nous, donc on est obligé de l'utiliser nos sorts pour lui faire des dégâts. Et j'ai pas ma main d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je vais mettre l'éclair de prophétie ici. Un torrent ardent ici. Une étincelle là. Je vais remettre 2. J'utilise 2 cristaux pour mettre une dernière charge. Ce qui me permet, à ma phase principale, de jeter un sort sans le défausser, puis de lancer ce sort à nouveau. Défaussez-le ensuite. Lui là, il a 6 points de vie, je veux pas qu'il reste en vie, hein, évidemment. Donc je vais utiliser
le miroir noir pour lui faire 6 dégâts, boum, à cette saloperie. Et je le balance une deuxième fois pour, cette fois-ci, faire 6 dégâts au boss et le faire descendre à 13. 13 points. 13 points. Donc ça, c'est utilisé. Ok. Je pioche 5 cartes. Ah, le miroir noir fait quand même très mal. Hein. Heureusement qu'on a ça. Donc j'ai pioché pas beaucoup de sorts malheureusement. C'est au tour de Adelheim. Alors, ici, je peux faire déjà éventuellement 3, 4 et 3, 7 points au boss. 7 points au boss, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça lui laisserait 7, ça lui laisserait 6 points de vie. On serait quand même pas loin de la victoire. Il faudrait juste résister un tout petit peu. Il faudrait résister un tout petit peu. Vous pouvez lancer le sort de n'importe quel joueur préparé. Voilà, c'est pas une balle de match, là, donc ça sert à rien d'utiliser le pouvoir du lien du vide qui permet de lancer un sort en plus d'un copain. Donc ça ferait quand même 4, 3, 7 points. Je peux pas tuer Alpha Sion, hein. Je pense que je vais le laisser pour l'instant celui-là. Hein. Je vais plutôt vraiment m'acharner sur le boss, on va voir ce que ça donne. Donc je fais 7 points de vie. 7 points de dégâts, pardon. Donc 13 moins 7, ça me fait 6. Allez, plus très loin là. Hein. Plus très loin. Hop. Je place 2 étincelles en jeu. Je gagne une charge grâce au parchemin des conclaves. Il me reste 3. 3, 3, 3. Et ben, je vais stabiliser ça. Souk. Ok. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Pas beaucoup de sorts. Hein. Bon. À la Némésis, c'est parti. Donc Grévol, tu prends 2 dégâts. Il déchaîne, donc on enlève la pierre de sang. Ça y est, c'est fini. On n'a plus de pierre de sang. On pioche une carte. Et c'est digéré. Digérer, ça fait très mal. C'est un joueur subit des dégâts, alors soit déchaîné 3 fois, soit un joueur subit des dégâts égaux au nombre de piles vides dans la réserve. Donc un joueur subit 3 et 3, si c'est un 7 points de dégâts. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Gian a 8 points de vie, donc je pense que c'est ça que je vais faire. Elle descend 1 point de vie aussi. Bloops. Mais on résiste. On résiste. Joueur numéro 1. Bon. Alors, est-ce que j'ai de quoi mettre des charges un petit peu? Est-ce que j'ai déjà de quoi faire des dégâts? Un petit peu. Je peux faire 3 dégâts. Allons-y, hein. 3 dégâts. C'est 3 dégâts. Hop. 3 dégâts sur le boss. Il lui reste 3 vies. 3 points de vie. C'est malheureusement un petit peu juste. Je vais placer la flèche céleste sur l'incantation à +1. Et je vais mettre 2 charges grâce à mes cristaux qui traînent là. Voilà. Hop. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être très très tendu. Hein. Ok. À suivre. Hop. Le genre numéro 2. Genre numéro 2, eh ben c'est notre Adelheim
qui lui a 2 dégâts d'étincelle seulement. Donc le boss n'a plus que 1 point de vie. 1 point de vie. Va-t-on réussir à le tuer avant qu'il nous finisse? Je place un torrent ardent. Et j'ai 2, 4. Je vais placer 2, 4, 5, 6. Parce que vaut mieux que je prenne de la défense. Donc je vais prendre 3 charges grâce à ça. 1, 2, 3. Mais ce n'est pas suffisant pour que mon pouvoir se déclenche. Donc voilà. Et on en finit le 9e tour. Mes amis, nous passons au tour numéro 10 qui va être déterminant. Tour numéro 10. Le boss n'a plus que 1 point de vie. Et nous, 1 point de vie aussi. Tout le monde n'a qu'un point de vie. Donc, je dirais, l'ordre du tour va être primordial. Là. Si c'est un d'entre nous qui commençons, on gagne la partie. Si c'est lui qui commence, c'est plus compliqué. On peut peut-être tenir un tour, mais ça dépendra vraiment de la carte qui va jouer. Sachant que je n'ai pas mon pouvoir pour empêcher ces attaques et ces pouvoirs là n'est pas déclenché, enfin n'est pas prêt, n'est pas en charge. Il me manque une petite charge. Donc voilà. Alors c'est parti, toc 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 toc, 10e tour, hop, et c'est parti, et c'est le joueur numéro 2. Ouf. Donc, eh ben écoutez mes amis, voilà, hein. Je pioche quand même mes cartes, j'avais oublié de piocher mes cartes. Hop, 5, hop. Bon, ben, j'ai plein de torrents ardents. Bon, on a gagné puisque je vais faire 2 dégâts avec le torrent ardent. Et le boss n'a plus que 1 point de vie. Donc c'est une victoire sur le fil grâce au torrent ardent qui fait 2 dégâts au boss. Et ouf, on a gagné. C'était pas forcément... c'était pas évident, pas forcément gagné d'ailleurs. Si ça avait été lui, il aurait fait 2 dégâts de Grévol. Grévol avait encore 16 points de vie, donc ça tient. Un déchaînage, un déchaînement plutôt, ça aurait détruit... non, ça aurait pas détruit, ça aurait... ça aurait détruit cette pile-là. Il ne resterait plus qu'une pile ici, et derrière on aurait pioché quoi? Pouf! On aurait pioché ça. Déchaîné 2 fois. Donc ça nous aurait fait perdre. Puisque déchaîné 2 fois, on aurait plus que... On aurait une pile pour une fois, pour le premier déchaînage, et le deuxième déchaînage, déchaînement, je sais pas comment on dit, et on n'aurait plus de cartes à dévorer, donc là, ça aurait été la fin. Et Grévol subit 4 dégâts. Donc c'était selon l'ordre du tour. Là, c'était joueur 2, joueur 1, bon ça va, on avait de la chance, Nemesis n'arrivait que beaucoup plus tard. Donc on gagne, mais comme on dit, sur le fil. Écoute, je suis très content de cette partie. Les cartes qu'on avait étaient intéressantes et en même temps, je pense qu'il y a sans doute mieux en termes de synergie entre les cartes, mais c'est le hasard qui les a déterminées, donc c'est comme ça. Ceci dit, il y avait quand même 2 cartes qui étaient intéressantes, même si elles n'ont pas été tant exploitées que ça. C'était des cartes qui permettaient d'avoir des pouvoirs supplémentaires quand les piles sont vides, ce qui était le cas du parchemin du conclave, et le cas de la flèche là, flèche céleste, ouais. Pareil, qui permettait à l'allié de piocher une carte. Bon ben voilà, écoutez mes amis, c'est une victoire donc. Je suis très content d'avoir gagné grâce à Gian et Adelheim et d'avoir donc vengé notre honneur de la précédente partie qu'on avait fait avec Manu et qui nous avait vu perdant, voilà, tout penaud, tout dévoré surtout. Voilà. Bon, bah écoutez, une fois de plus, un jeu que j'apprécie énormément, qui tourne très bien, très vite, qui est facile de prise en main, il n'y a pas trop de problèmes au niveau des règles, c'est assez clair, il y a pas mal de stratégies,
le principe des decks qu'on retourne, qu'on remélange pas, ça permet notamment je trouve moi, de gagner en fluidité, puisque voilà, passer son temps à brasser des cartes, ça prend du temps. En plus, savoir un peu comment on va placer nos cartes, ça peut éventuellement avoir une incidence sur la suite du jeu. Et puis après, bon là, on est sur le hasard, on pourrait s'amuser aussi très bien à peut-être contre des boss plus difficiles, à essayer de choisir nos cartes pour avoir un but précis, une stratégie. Là, on la joue un peu au hasard, ce qui est aussi sympa parce que ça permet de réagir à chaud, comme ça, et de devoir trouver des stratégies à chaud. Bref, un jeu très très riche, avec déjà pas mal d'extensions sorties, donc avec beaucoup de possibilités de rejouabilité, voilà, de nouveaux sorts qu'on découvre, d'autres qu'on peut combiner avec des nouvelles cartes aussi, donc très très bien. Là, ce sont des nouveaux personnages qui ont joué. Je pense qu'Adeline fait partie... peut-être pas, ceci dit. Je me rappelle plus s'il fait partie de la dernière... non, non, c'était deux héros de la première boîte, mais je l'avais pas joué, celui-là, il est pas mal quand même, hein. Le fait de pouvoir empêcher une carte pouvoir, une carte attaque, surtout dans les dernières, là, celles qui font très très mal, dans les cartes de niveau 2 ou des cartes de niveau 3 de la Nemesis, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Donc bien. Et puis bah Diane, toujours aussi efficace avec son miroir noir, je pense qu'on a gagné notamment grâce à elle. Écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je fais un grand salut et un grand poutou à Manu, qui ne pouvait pas jouer ce soir. Et puis voilà, je lui donc dédicace cette victoire. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine partie, que ce soit donc sur la chaîne de Manu, DDA Prod Games, ou c'est moi, au Temple du Jeu. Voilà. Allez, salut tout le monde, bonne soirée et à très très bientôt. Hop, je reviens ici. Donc je dis à très bientôt. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye bye.